À première vue, on pourrait se croire à l'opéra, sauf que ces deux chanteurs lyriques se produisent dans un bus. Cette salle de spectacle ambulante reprend tous les codes des grands opéras pour une parfaite illusion. Les dorures, le plafond peint, le rouge. L'espace est divisé en 3 parties. On a le parterre avec son plafond peint au-dessus. Une loggia, vous savez que dans les opéras ou les théâtres, il y a souvent des balcons, en tout cas dans les salles à l'italienne. Et derrière nous, l'espace scénique avec le cadre de scène, le rideau rouge, et puis tout au fond, il y aura les coulisses. 2 ans que cet opéra miniature sillonne les routes. À l'origine, un bus, tout ce qu'il y a de plus commun, transformé en un an à Valenciennes dans le nord de la France, grâce au mécénat et au travail d'une 60aine de bénévoles. L'objectif de Yannick Lemaire, faire découvrir l'opéra à ceux qui n'y vont jamais. Ce que l'on a voulu faire avec l'Opéra Bus, c'était véritablement de pouvoir aller à la rencontre des publics qui sont éloignés de la culture, soit pour des raisons géographiques, la grande ruralité, des quartiers isolés, mais aussi pour des raisons sociales. Et des fois, c'est simplement pour des questions économiques aussi que les gens ne peuvent pas accéder à un certain nombre de projets. La salle peut contenir 29 spectateurs adultes ou 45 enfants. Sur la scène de 5 mètres carrés, les artistes réalisent en moyenne 4 spectacles de 45 minutes par journée. Capucine chante dans l'Opéra Bus depuis sa création. Elle en apprécie la proximité avec le public. On a le premier rang à 20 cm de nous, donc ça donne vraiment un rapport très particulier avec le public. On l'embarque voilà, d'un coup d'œil parce qu'on peut regarder tout le monde dans les yeux. Après avoir fait escale une semaine dans le Val d'Oise, l'Opéra Bus est reparti sur les routes de France à la rencontre de nouveaux spectateurs.